Salut, voici le top actu de la semaine. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a suspendu à titre conservatoire 2 officiers généraux de la police nationale en attendant les conclusions des enquêtes en cours. Les personnes concernées sont les commissaires divisionnaires adjoints Magnat Kabeachani, commandant de la Légion nationale d'intervention Léni, et Blaise Kilimbalim-Bamboula, commissaire provincial de la police nationale pour la ville de Kinshasa. Ils sont accusés d'être impliqués dans les déguerpissements des occupants de l'immeuble Kamoul Résidence ainsi que des diplomates français dans la commune de Gombe à Kinshasa. Martin Fayulu, leader du parti politique SID, a tenu un meeting populaire les samedis 31 août sur les terrains Mambenga dans la commune de Njili à Kinshasa. Lors de son discours, l'opposant a déclaré que sous les régimes de l'Union sacrée, plus de 100 localités congolaises sont actuellement sous le contrôle du Rwanda via le groupe rebelle M23. Il a également dénoncé la persistance des activités de Mobondo dans la province du Mai-Ndombe, la montée de l'insécurité, la criminalité urbaine à Kinshasa et dans d'autres régions, l'instabilité économique et la dépréciation du pouvoir d'achat. Face à ce constat alarmant, Martin Fayulu a appelé les Congolais à renforcer la cohésion nationale pour sortir le pays de cette situation désastreuse. Le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, a annoncé vendredi 30 août une grève sur toute l'étendue du pays à partir du lundi 2 septembre, alors que la veille, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, avait annoncé la rentrée scolaire 2024-2025 à cette date. Dans une déclaration officielle, les enseignants membres du SIECO et le personnel de l'éducation ont exprimé leur profond regret face à, je cite, une mauvaise foi manifeste du gouvernement de ne pas accéder aux revendications des enseignants, entre autres l'octroi d'un salaire minimum de $500, soit 1 500 000 francs congolais, respectant le panier de la ménagère, de la mécanisation de nouvelles unités et des non-payés, ainsi que les paiements de plus de 17 mois de primes d'encadrement des agents des services centraux. Fin des citations. Le gouvernement a lancé jeudi 29 août la campagne nationale dénommée CPI, Justice pour la RDC, pour obtenir l'ouverture des enquêtes par la Cour pénale internationale CPI contre le Rwanda, accusé des violences dans l'est de la RDC. Le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba a appelé les ONG des droits de l'homme à soutenir cette initiative. De plus, le gouvernement se félicite de l'annonce de l'ouverture le 24 septembre 2024 de l'examen public de la requête de la RDC contre le Rwanda par la Cour de justice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est. La Banque mondiale a fourni 105 tonnes de médicaments au gouvernement congolais jeudi 29 août. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a déclaré sur son compte du réseau social X que cette dotation est fournie dans le cadre du projet REDIS en réponse à une demande formulée par la coordination des urgences de la santé publique. Cette contribution permettra de couvrir les besoins de plus de 15 000 patients, assurant ainsi une prise en charge de plus de 80% des cas de Mpox recensés à ce jour, a-t-il souligné, ajoutant que les traitements de personnes atteintes de Mpox restent entièrement gratuits. La veille, le mercredi 28 août, le ministre de la Santé a annoncé dans une vidéo publiée sur son compte X que selon le rapport épidémiologique, la RDC a enregistré 1372 nouveaux cas de Mpox, 206 nouveaux cas confirmés et 35 décès dans les provinces les plus touchées. Il a également précisé que le cumul des cas suspects depuis le début de l'année s'élève à 17 801 avec 610 décès. Le ministre de la Justice a annoncé dans un communiqué du mercredi 28 août la signature par la première ministre Judith Suminwa Tuluka d'un décret stipulant que les biens des entreprises publiques, établissements publics et services publics sont insaisissables. Ces décrets visent à, je cite, mettre fin à la prédation des biens publics par des saisies intempestives et souvent mafieuses qui mettent en péril le tissu économique du pays. La police nationale congolaise prévoit de recruter 15 000 agents chaque année pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire et protéger les citoyens. Cette décision a été prise lors de l'atelier d'actualisation du projet de loi de programmation de la réforme de la police 2025-2029 qui s'est tenu à Kinshasa le 29 et le 28 août. 46 otages des forces démocratiques alliées ADF, qui est allié à l'État islamique, ont été libérés lors des offensives conjointes des armées congolaises et ougandaises dans les territoires de Beni et Mambasa. Ces ex-otages, principalement des femmes et des enfants, ont été remis à la société civile le mardi 27 août dans la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Certaines de ces femmes, captives depuis plusieurs années, sont devenues mères en détention, tandis que d'autres sont actuellement enceintes.
crainte. Nous allons remettre les enfants à la disposition de la MONUSCO, a déclaré le colonel Mark Azukai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord.